Allô, Elia. Allô? Hello, allô, bonjour tout le monde. On va laisser le temps un peu. On va attendre que les gens se connectent. Bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Super. Bonjour à tous. Je m'appelle Marianne Bissonnette. Je suis la responsable d'Alloprof parents et d'Alloprof enseignants depuis 3 ans. Et je suis aujourd'hui avec Elia, ma collègue. Elia, veux-tu te présenter? Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Elia. Je suis responsable de faire connaître les ressources d'Alloprof à nos différents publics, donc aux élèves, bien sûr, aux enseignants, mais aussi aux parents. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vraiment. J'aimerais vous préciser qu'aujourd'hui, notre événement, notre Facebook Live, est présenté dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire qui ont lieu cette semaine. Donc, c'est parfait pour parler de motivation, qui est le sujet de notre événement ce soir. Je vous encourage à poser toutes les questions que vous avez dans les commentaires. On va prendre le temps de répondre à la fin de la séance. N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions. Comme on dit, il n'y a pas de questions niaiseuses. Chez Alloprof, surtout, on n'a jamais de mauvaises questions. On répond au plus de questions qu'on veut. Mais avant de commencer avec notre sujet d'aujourd'hui, Elia, peux-tu nous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est Alloprof puis qu'est-ce que c'est nos services? Ouais. Ben oui, Alloprof, c'est un organisme à but non lucratif. On a pour mission d'aider les élèves du Québec à transformer leurs défis scolaires en réussite. Pour y arriver, ben, on offre toutes sortes de services qui sont gratuits, qui sont professionnels. Il y a des jeux pédagogiques, des exercices, des mini-récup, il y a une zone d'entraide, une section même réservée pour les parents. Enfin, il y a toutes sortes de choses, il y en a bien plus, là, mais en fait, aussi, je dirais surtout, faut pas oublier qu'on a même des services qui s'appellent en fait demander un prof, poser une question. C'est-à-dire que les élèves, ils peuvent parler, ils peuvent texter ou même clavarder avec un prof. Ça se passe en semaine de 5h à 8h, mais aussi les dimanches de 2h à 5h. Alors, c'est toutes sortes de ressources, toutes sortes de services qui sont présents pour bien accompagner les élèves dans leur parcours scolaire puis les amener vers la réussite le plus possible. Les élèves et vous, leurs parents également. Oui. Avant de commencer, j'aimerais prendre le pouls à la maison sur une échelle de 1 à 10. Quel est le degré de motivation de votre enfant en ce moment par rapport à l'école? On est à plein février. Comment votre enfant se sent? 1, très démotivé. 10, super motivé. Comment ça se passe à la maison ces temps-ci? Toi, Elia, comment ça se passe à la maison? Comment ça se passe la motivation? Oh mon Dieu, je dirais que c'est pas facile à la maison. J'ai un grand ado de 17 ans qui a ses hauts et ses bas en ce moment, je dirais beaucoup. Fait que oui, le retour suite aux longues vacances qu'ils ont eues, c'est pas facile. C'est dur de se mettre au travail, hein? Ah oui, je pense qu'on vit tous un peu cette démotivation hivernale-là à différents degrés. Je vois Ouais. qu'il y a vraiment des réponses, toutes sortes de réponses différentes. On a du 2, mais on a aussi du 7. Donc, on a Ouais. des enfants qui sont plus motivés, moins motivés. Il y a des gens qui disent c'est difficile. On Mhm. a même un enfant qui est à 10 sur 10 de motivation. Super, faut pas lâcher ça. Mm. Mais si votre enfant est à 3 de motivation, c'est vraiment pas un désastre, là. Il y a toujours un moyen de travailler un peu là-dessus. Mhm. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut aider nos enfants à retrouver un peu d'entrain en creux de l'hiver? La fin de l'année est encore loin, mais on n'a pas de vacances avant longtemps. On est dans un creux de motivation en ce moment. Mm. Tellement. Ben, c'est une bonne question, Marianne, hein? Je pense qu'on est là un petit peu pour ça. Puis on peut peut-être commencer par y aller avec des incontournables, là, très terre à terre. C'est-à-dire, si votre enfant bougonne, on peut essayer de le motiver en l'invitant à relever des défis qui sont, oui, personnels, mais aussi en lien avec l'école. Alors, pour un élève, peut-être un enfant au primaire, on pourrait se dire, ben, revenir à la maison, ramène à la maison, tu sais, un nouveau mot que tu as appris dans la journée ou un nouvel apprentissage. Enfin, quelque chose là, que tu savais pas avant de commencer ta journée. Ça pourrait être un petit défi qu'on lui lance. Ça peut être aussi de nous faire découvrir, à nous les parents, un nouveau livre ou à ses frères et sœurs. Ça pourrait être, OK, aujourd'hui, je veux que tu dises une chose gentille à au moins un autre élève de ta classe ou à ton enseignante.
Puis de revenir à la maison avec ces petits trésors-là, des fois, ça peut les motiver, ça peut les mettre un petit peu dans le pétillant de la journée. Puis pour ceux du secondaire, ben là, c'est un plus grand défi. C'est parfois moins évident là, de les embarquer dans ces genres de jeux-là. Mais ça peut être intéressant peut-être de les amener à sortir de leur zone de confort. Alors, en essayant peut-être un nouveau sport, une nouvelle activité. Moi, je pense à mon jeune qui aime la musculation, qui adore ça. Donc, d'essayer peut-être une nouvelle machine à chaque semaine, hein, puis voir les muscles là, qui se développent au fur et à mesure. Ou peut-être un nouveau style de dessin. Pour les plus créatifs, ça peut être une autre idée. Enfin, c'est à vous de voir vraiment selon les intérêts de votre enfant. Mais l'idée, c'est d'amener du jeu, d'amener un petit peu de pétillant dans leur quotidien, d'amener un peu de nouveauté. Puis des fois, c'est tout ce que ça prend là, pour retrouver de l'entrain. Et je dirais aussi, ben, pourquoi pas montrer l'exemple, hein. On peut soi-même se mettre au défi dans le cadre de notre travail ou à la maison. Par exemple, OK, ben moi, j'essaie ChatGPT peut-être pour la première fois ou tiens, je fais une nouvelle recette à chaque semaine. Et là, ce qu'on veut, ben, c'est souligner avec lui ben, les efforts qu'on a faits mutuellement pendant la semaine. Alors, ça peut être, OK, on se permet un lunch spécial pour le prochain lundi, un souper déjeuner, un samedi pyjama, ça peut être une activité de son choix à faire ensemble ou avec ses amis. Fait que allez-y avec un petit peu de ludique dans votre quotidien. L'idée, à travers tout ça, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben, c'est d'ajouter de la légèreté. On souhaite stimuler son sentiment de fierté aussi à se dépasser, à vivre tes réussites. Puis ça va alimenter sa confiance en soi. Et c'est un facteur de la persévérance scolaire, de la motivation, la confiance en soi. Hein, c'est vraiment important à travers tout ça. Et aussi parce que ça nous donne à nous, les parents, ben, une super occasion de provoquer des discussions au retour de l'école, de démontrer concrètement à notre enfant, mais qu'on s'intéresse à ce qu'il fait, qu'on le soutient. C'est donc des idées à mettre dans votre coffre à outils de parents si vous sentez que vos enfants ont besoin d'un petit remontant. Là. Puis oui, il y a la motivation ou la démotivation, mais aussi, il y a certains enfants, puis ça se voit surtout chez les ados, là, qui voient juste pas la pertinence d'aller à l'école. Ils sont comme, ah, à quoi ça va me servir? Je pourrais tout de suite aller travailler puis faire de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait avec ces élèves-là, ces Ouais, enfants-là? tellement. Ben, c'est sûr que 12 ans à l'école, ça peut être long et un jour ou l'autre, notre jeune peut ne plus trop comprendre hein, pourquoi il fait tout ça. C'est l'occasion des fois d'aller un peu plus en profondeur, de lui parler des bienfaits, mais aussi des avantages de l'école. C'est loin d'être évident pour tous les enfants. Hein? Alors, comprendre pourquoi on fait les choses, comprendre leur utilité, ben, ça permet de donner du sens à ce qu'on fait. C'est un aspect qui impacte beaucoup la motivation. Sachez que tout au long de la présentation, on va essayer de vous mettre des outils supplémentaires, hein, des articles que vous allez retrouver sur Alloprof Parents. C'est à vous peut-être de les ouvrir pour les garder en mémoire puis d'aller les retrouver un peu plus tard. Mais je vous offre comme ça quelques petites idées que vous allez retrouver dans certains de nos articles. Donc, euh, pourquoi est-ce qu'on va à l'école? Ben, l'utilité, ça peut être d'apprendre sur le monde dans lequel on vit, de rencontrer des gens différents, inspirants, d'apprendre à articuler ses idées, de connaître aussi ses forces, ses faiblesses. C'est une belle façon de se comprendre un peu mieux à travers tout ça, de dépasser ses limites, de développer son autonomie. Et puis, tout simplement, puis je pense que c'est un incontournable pour les jeunes aussi de voir ses amis. C'est le lieu de sociabilité hein, des élèves, des jeunes. Alors, ben, l'utilité de l'école, c'est un peu tout ça. Mais l'idée, c'est de se baser sur ce qui intéresse notre enfant. Donc, d'aller cibler des intérêts qu'il a, puis d'aller voir, ben, OK, ça tu peux peut-être, justement, toi qui aimes les langues, qui aimes la culture, ben, aller voir dans tes cours qu'est-ce qui va te rapprocher de ces intérêts-là. Si votre enfant est plutôt du type social, bavard, ben, on met l'accent sur la possibilité de voir plein de gens, de jaser avec ses amis, de créer des nouveaux liens. Hein? Puis, mais vous pouvez donner aussi des exemples de ce que vous avez appris vous-même à l'école, puis que vous utilisez dans votre travail, dans votre vie de tous les jours. Moi, je vous dirais que je ne serais pas avec vous aujourd'hui, Marianne, si je n'avais pas déjà fait des exposés oraux en français et m'être dit que, ah, ben, coudonc, moi, j'aime ça parler devant le monde, puis j'aime ça transmettre des choses. Donc, de vous mettre aussi en situation, puis de parler de votre expérience, ça peut avoir un grand impact.
Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on vous met des petits outils supplémentaires. Vous allez voir un bel article Pourquoi l'école est importante, un article que vous allez retrouver sur Alloprof Parents, mais aussi un bel outil qui peut stimuler votre jeune à l'école selon sa propre personnalité. Donc, je vous invite à aller les explorer peut-être après la rencontre. Je rebondirais sur quelque chose que tu viens de dire, Elia. Je pense que parler d'avenir, surtout pour les élèves du secondaire, au primaire, parler d'avenir, c'est un peu abstrait. Ils sont comme, ah oui, mais je veux être astronaute, je veux être acteur. Ils ne comprennent pas encore qu'est-ce que ça veut dire. Alors que pour les jeunes du secondaire, c'est vrai, là, c'est bientôt, là, surtout en secondaire 4, secondaire 5, qui ont des choix à faire. Donc, on peut parler, j'imagine, de leur futur emploi, de leur projet de vie. Il y en a plusieurs qui ont même des petites ambitions entrepreneuriales ou des grandes ambitions entrepreneuriales, pourquoi pas? Tellement, hein? C'est important d'avoir des rêves, de se projeter dans l'avenir. Pour certains même, c'est essentiel à la motivation. Moi, pour ma part, je peux dire que c'est quelque chose qui a été constant tout le long de ma vie, là, pas juste à l'école. Donc, de demander à notre jeune ce qu'il veut faire plus tard. On peut même rêver à voix haute avec lui, hein, imaginer ce que sera sa vie future. Alors, est-ce que tu vas être dans un autre pays? À quoi va ressembler ton quotidien, ton environnement? Qui va être avec toi? Hein? Ça peut être des questions à explorer avec lui. Puis, en le faisant rêver, ben, votre jeune, il va se connecter à sa petite flamme intérieure, hein, à ce qui le rend heureux. Puis, c'est des pistes pour mieux se connaître. Hein, c'est un début de tout ça, mais déjà aborder ce qu'il aime ou ce qu'il aime moins, ce qui est facile ou ce qui est plus difficile, ça peut lui permettre d'y voir un petit peu plus clair, puis de l'aider à se projeter, hein, pour la suite. Et puis, ben voilà. Mais en fait, je vous dirais aussi, là, qui dit rêve dit aussi objectif. Parce que là, après avoir rêvé, ce qu'on souhaite aussi, c'est de l'aider à se donner les moyens pour ancrer tout ça dans la réalité. Alors, il existe plusieurs parcours là, qui sont possibles après le secondaire. Selon ce qui motive votre jeune, vous pouvez aller les explorer. Et je vous dirais que la première étape, quand même, parce que là, ça, c'est des objectifs à plus long terme. Mais la première étape, ce serait de se fixer quelques objectifs qui sont réalistes à atteindre à moyen terme, donc d'ici juin. Ça peut être d'augmenter ma note de mathématiques de 10 hein? Ça peut être de remettre tous mes travaux à temps. Et ça, ben, ça peut être intéressant aussi, peut-être de l'inviter à s'engager. De s'engager, oui, dans ses travaux scolaires, dans le parcours un peu plus académique, mais aussi dans les activités d'école. C'est une bonne façon d'y trouver du sens, hein, à l'école, de trouver un peu l'utilité à tout ça. Alors, les équipes sportives, le bénévolat, les activités parascolaires, là, les troupes de théâtre, improvisation, les comités, les voyages d'école, enfin, proposez-lui d'aller explorer ce qui se passe à l'école dans son propre univers à lui. C'est sûr qu'il y a des façons de s'engager, de se créer des liens aussi avec les gens qui sont présents, qui ont peut-être les mêmes intérêts que lui. Et puis là, ben, aussi, que votre enfant, il soit au primaire ou au secondaire, ben là, il ne faut pas hésiter à y aller de nos encouragements, hein? C'est souvent ça qui va leur permettre de garder le cap sur le long terme. Donc, voilà, n'hésitez pas à les encourager à travers tout ça, c'est sûr. Quand tu dis encouragement, concrètement, c'est quoi? C'est quoi encourager son enfant? Puis avant que tu répondes, je vais demander aux gens à la maison, comment est-ce que vous encouragez votre enfant? Est-ce que vous y allez avec des mots, des petites récompenses? Est-ce que vous lui mettez des petits mots secrets dans son sac à dos? Est-ce que on va attendre vos réponses, les parents à la maison? Moi, je sais que quand j'étais petite, mes parents écrivaient des mots sur ma banane dans mon lunch avec un stylo. C'était comme t'es bonne, passe une bonne journée. Puis là, j'ouvrais ma banane à l'heure du dîner, puis j'étais très contente d'avoir mon petit mot personnalisé pour ma journée. Mais il y a toutes sortes de façons là, d'encourager nos enfants. As-tu quelques exemples, Léa? C'est une très bonne question. Moi, je dirais que j'aime bien lui faire ses petits déjeuners le matin. Des fois, c'est fou, mais c'est comme une façon de lui souligner que, ben oui, je pense à lui, je suis fière de lui, de tous les efforts qu'il fait, même si je sais que c'est pas difficile. Voilà, j'ai un jeune qui a un parcours scolaire qui est un petit peu plus chaotique, mais voilà, c'est ça. Moi, je lui fais ses petits déjeuners. Des fois, j'ose même lui faire son lunch.
même si je veux pas qu'ils s'habituent, hein. On veut les rendre autonomes, mais des fois, c'est ma petite façon de lui dire: «Ah, let's go, t'es capable là. Vas-y ce matin, je sais que c'est plus tough, mais t'es capable de faire le petit effort de plus là». Mmh. C'est clair. Puis en général, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oh mon Dieu, je vois des gens qui, dans les commentaires, qui Ah! disent des petites récompenses, des mots d'encouragement, des sourires, des petits massages. Mmh. C'est super, là, des mots sur des napkins, des fois, c'est des blagues. C'est sûr que pour vrai, chez les ados, faire des blagues, ça doit être aussi réconfortant que de dire que se faire dire, tu sais, ça développe la complicité avec son parent, puis à l'adolescence, c'est plus difficile. Mais je t'écoute. As-tu d'autres recommandations? J'ajouterais là-dessus que même si c'est des jokes de parents qui sont pas toujours drôles pour nos ados, effectivement, je pense que ça crée un petit réconfort chez eux. S'il y en avait pas, ils pourraient pas s'en plaindre. Ben, je dirais, on peut encourager notre enfant en faisant là, des choses très, très simples. Puis vous l'avez bien dit, c'est des petits réconforts ici et là, mais de souligner ses progrès. Wow, ta note de français est passée de 61 à 64 Bravo. D'exprimer notre fierté hein, face à sa persévérance. Je sais que c'est pas facile, que c'est pas le résultat que tu souhaitais, mais j'ai aussi vu tous les efforts que tu mets à ton étude. Puis ça, ben, ça me remplit de fierté. De le souligner, c'est important. En fait, de lui servir tous les petits gestes hein, qui font une différence. Là, vous le mentionnez, les petits massages, applaudir, lever le pouce en l'air, des fois plus silencieusement, un petit clin d'œil, un beau sourire, ça fait une différence. Même s'ils peuvent bougonner, là, nos ados, là, ça a son effet sur eux. Ah, ils Ouais. bougonnent, mais ils aiment ça. Oui, oui, en secret. Mais encourager son enfant, ça peut aussi commencer par réguler hein, notre propre humeur, nos propres attentes face à eux. Être nous-mêmes un petit peu up la vie ou du moins un petit peu plus en apparence heureux d'un projet, au travail qu'on fait avec nos collègues. Dire qu'on apprécie certains aspects de la routine ou qu'on apprécie des activités comme notre cours de badminton. Bien, souvent, il y a de fortes chances que l'enfant il s'inspire de notre enthousiasme. Donc, d'être un peu le modèle dans la motivation pour eux. Ça pourrait être un outil de plus. Et puis là, maintenant, là, toujours au chapitre des encouragements, je vous donne 2 derniers trucs. On vous met des petits liens aussi dans les commentaires, mais pourquoi pas glisser des petits mots d'encouragement dans la boîte à lunch ou le sac à dos des plus petits. Et puis pour les plus vieux, ben, on peut leur envoyer un texto, un GIF pour les faire rire sur l'heure du midi. On fait attention, bien sûr, de ne pas l'envoyer sur les heures de classe, même s'ils ne sont pas supposés avoir leur cellulaire en classe. Mais enfin, vous avez des petites propositions qu'on vous offre ici. Pour le reste, il n'y a aucune limite. Hein? C'est à vous d'être créatif, d'aller au bout de votre imagination, puis de les aimer à travers tout ça, c'est sûr. Absolument, de les aimer, de les faire sentir qu'on est fiers d'eux. Ouais. Je reviendrai à quelque chose que tu as dit tantôt. Tu as parlé d'aider son enfant à se donner des objectifs à accomplir d'ici juin. Puis, on entend souvent parler de résolution en janvier avec la nouvelle année, mais je pense qu'en même en février, il n'est pas trop tard pour prendre des résolutions. À la maison, avez-vous pris des résolutions cette année ou récemment, pourquoi pas? Des résolutions par rapport à votre famille, à l'école, à votre travail. Toi, Elie, as-tu pris des résolutions cette année? Je vous dirais que baisser mon temps d'écran fait partie de mes résolutions. Ouais, c'est difficile. Ben, c'est difficile quand tu travailles avec un écran. Après ça, Ouais, c'est dur de trouver d'autres divertissements qui sont pas devant un écran après ça. Ouais. tout à fait. Ben, dans le même ordre d'idée, moi aussi, je me suis dit que j'essaierais de passer moins de temps sur mon cellulaire et plus de temps à lire des livres cette année. Donc, c'est ça mon objectif personnel. Donc, de transformer mon temps tu sais, quand tu attends entre deux affaires, là, tu attends que tes nouilles soient cuites, ben normalement, j'aurais parcouru mes réseaux sociaux, puis maintenant, ben, j'essaie de laisser mon livre traîner pour avoir tendance à l'ouvrir. Alors, on a des petites suggestions. Il y a Virginie qui dit parler en anglais le mercredi soir. C'est cool, ça. J'adore. C'est vraiment chouette. Oui. Très bonne idée. Mais là, pour revenir à des choses plus scolaires, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre des résolutions
et des objectifs, puis se fixer des objectifs qui vont être concrets, puis que les enfants vont être capables d'atteindre d'ici la fin de l'année. Comment on fait pour faire ça? Ouais. Ben, tu sais, en fait, c'est sûr que là, il peut y en avoir là, qui sont pour ou contre les résolutions. Puis c'est sûr que, tu sais, des fois, il peut avoir une perte de sens parce que tout le monde se fixe une résolution, puis finalement, ça ne se tient pas dans le temps. Mais tu sais, il faut savoir que la motivation fluctue constamment. Ça peut changer d'une minute à l'autre. Ça bouge beaucoup. Et donc, c'est dur de s'asseoir dessus. Il y a plusieurs coachs sportifs qui vont vous le dire, ça prend une discipline hein, pour amener un peu de stabilité, garder le cap sur le long terme. Fait que pour répondre à ta question, Marianne, puis augmenter le sentiment de compétence de nos jeunes à l'école, je dirais qu'un premier objectif, quand même atteignable, serait d'instaurer, maintenir une bonne routine des devoirs. Pourquoi? Ben parce qu'elle aide à réduire les risques de conflit, de stress, de découragement, des fois d'incompréhension pendant la période des devoirs. Donc, la routine permet de stabiliser un peu le jeune dans le processus. Puis, c'est un gros plus, vraiment. Alors, on peut l'inviter à s'inspirer aussi de la routine de travail de gens qui admirent. Ça peut être une personne qui pratique un sport de haut niveau, qui admire beaucoup. Ça peut être un chanteur, une chanteuse qui entraîne sa voix. Même les YouTubers hein, doivent avoir une routine de publication de vidéos pour leur chaîne de vidéos. Donc, ça peut être de l'inspiration pour eux, puis qui est très concrète et qui demande une discipline. Alors, deuxième objectif, ça pourrait être justement d'utiliser le temps d'écran à bon escient. Alors, sans complètement les éliminer, on peut quand même réduire le temps d'écran ou du moins l'utiliser pour jouer à des jeux qui sont un peu plus pédagogiques. Comme ça, votre enfant, ben, il fait une pierre deux coups, hein, il apprend, il révise certaines notions, puis il le fait dans le plaisir. Et là, ben, sachez que Alloprof, si vous ne connaissez pas nos jeux pédagogiques, vous avez 14 jeux pédagogiques qui sont à votre disposition par an là, pour amener vos jeunes à faire de l'écran un petit peu plus, de façon un petit peu plus judicieuse, je dirais. Puis honnêtement, ils sont pas plates, les jeux. Là. C'est quand même amusant. Là. C'est des petits jeux d'ordinateur, Oui. le fun. Là. On en a un que c'est comme une espèce de Super Mario qui fait bouger une carotte pour pratiquer les classes de mots. C'est vraiment chouette. Oui. Oui, c'est des incontournables là, pour le primaire, c'est sûr. Oui. J'aurais aimé savoir ça quand j'avais 10 ans, clairement. Complètement. Moi aussi. Bon, j'en ai d'autres petits objectifs que je peux vous proposer. Ça pourrait être de se prendre à l'avance pour étudier. Hein? C'est quand même assez simple. Le bourrage de crâne, on le sait, ça donne pas grand-chose. Ça peut peut-être être efficace à court terme, mais c'est pas super pour retenir l'information à long terme. Alors, en plus, ça crée une pression, ça crée un stress qui est inutile, ça fait pas des bons résultats d'habitude. Donc, ça pourrait être un bon objectif. Quatrième objectif, tiens, à prendre d'ici juin, ça peut être de bien utiliser son agenda scolaire. Un des meilleurs alliés de l'organisation. C'est un outil, un aide-mémoire indispensable pour les élèves. Donc, ça pourrait être une belle façon là, de leur montrer comment bien l'utiliser, de mettre à leur disposition des crayons de couleur, des collants, des brillants pour que ça soit plus agréable en plus. Et enfin, je vous dirais peut-être intégrer la lecture au quotidien. Ça aurait pu être notre premier choix, hein? Intégrer la lecture au quotidien. Pourquoi? Ben parce que c'est prouvé que la lecture, c'est un gage de réussite scolaire, pas juste en français, mais dans toutes les matières. Les compétences en lecture, ça joue un rôle vraiment important dans les perspectives d'emploi, dans la qualité de vie future des jeunes. Ça, je pense au secondaire, là, pour les motiver à le faire. Et puis pour les plus jeunes, ben, on a un jeu d'ailleurs qui s'appelle Grimoire, qui est magnifique, qui est tout doux, tout beau. Donc, ça vise à stimuler la lecture, à tester la compréhension de lecture des jeunes avec un petit système de récompense tout mignon là, qui permet de faire grandir son monstre. Alors, ça pourrait être à explorer aussi dans dans vos outils, dans votre coffre à outils de parents. C'est des objectifs vraiment motivants. Puis je pense que c'est important aussi de se rappeler que ces objectifs-là, il faut qu'ils soient SMART. Donc, pour les parents à la maison qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire les objectifs SMART, c'est un acronyme qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Donc, si nos objectifs ne sont pas SMART, ça va être difficile de déterminer si on les a atteints. En fait, avoir des objectifs SMART, en général, ça permet d'avoir, c'est comme un gage d'avoir un objectif motivant, si on veut. Donc, on vous met en commentaire
des trucs pour apprendre à se fixer des objectifs SMART. Puis maintenant, j'aimerais ça aborder une question qui concerne tout le monde, réellement tout le monde. Les parents à la maison sur 10, à quel point votre enfant est un procrastinateur professionnel? Donc, 1 étant jamais de procrastination et 10 étant pro de la procrastination. Parce que je pense qu'on a tous nos journées d'experts procrastinateurs. Je pense que personne n'est immunisé à ça. On est... Puis, il y a des journées pires que d'autres, là, on va se le dire. Donc, on a des parents qui sont comme 10. Donc, oui, on a des enfants experts procrastinateurs. C'est normal. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants en 10 sur 10 experts procrastinateurs? On a même un 12. Ouais. J'ai peut-être un 15. Je monte les enchères. Oh là là. Mais oui, puis peut-être qu'on l'est tous un petit peu des fois à nos heures aussi, hein? Je pense que j'en fais moi-même partie parfois. Mais enfin, la procrastination, il faut savoir quand même que c'est souvent dû à de l'anxiété de performance, parfois même au perfectionnisme, hein, plutôt qu'à des problèmes de gestion du temps. Fait que c'est bon quand on voit des signes de procrastination chez notre jeune, ben, d'aller à la source de tout ça avec lui. D'aller l'aborder, d'aller comprendre un petit peu, ben c'est quoi là, qui se passe pour que tu remettes toujours à plus tard ou que tu as de la misère à te mettre à la tâche. Des fois, la peur de ne pas faire du bon travail, c'est souvent en jeu. Et puis souvent, même pour oublier les sentiments désagréables là, qui viennent avec le fait de ne pas se mettre à la tâche, comme la honte, des fois, on a de la culpabilité, on peut avoir de l'anxiété qui vient. Ben, on peut souvent se tourner vers des activités qui vont nous donner un petit boost de dopamine. Là, on peut penser, là, tous les réseaux sociaux où on fait défiler les publications sans fin, là. Ça, c'est un TikTok. bon petit kick de dopamine qui fait qu'on a de la misère à se remettre à la tâche après ou à juste commencer notre tâche. Fait que voilà, ben, le petit kick de dopamine, il est le fun, mais ça ne fait pas disparaître les tâches à accomplir. Hein, Non, on fait juste les repousser à plus tard. Exactement. Et puis souvent même, ça devient une grosse montagne, puis c'est souvent là que ça se gâte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais tout d'abord, on peut aider notre jeune à diviser la grosse tâche en plus petites qui vont faire un petit peu moins peur. C'est pas inné, c'est pas, on n'est pas avec ces compétences-là nécessairement, donc ça s'apprend. Puis vraiment, ça va avoir un effet sur son sentiment de contrôle. Son sentiment de contrôle à faire la tâche. Et ça, c'est un aspect qui est important de la motivation. Alors, on vous met un petit outil, on a un outil merveilleux que je vous dirais que vous pouvez même utiliser vous-même. Ça s'appelle la minuterie motivante. C'est un bel outil pour accompagner un jeune qui aurait peut-être tendance à remettre à plus tard parce qu'il se sent peut-être submergé par la tâche. Alors, c'est basé sur une technique qui s'appelle Pomodoro, qui nous permet de se fixer un objectif, mais de diviser les tâches dans le temps pour pouvoir l'atteindre tout doucement, là, une étape à la fois. Alors, Puis la minuterie motivante. ça Oui? stimule aussi cette espèce de petit kick de dopamine-là, hein, finalement. Là. On finit une petite tâche, puis là, ouf, on est fiers. Là, on a un petit kick de dopamine, ça va nous encourager à poursuivre pour avoir un autre petit kick de dopamine. C'est chimique, le cerveau, là. On peut l'entraîner à vouloir faire des choses incroyables. Oui. Puis là, vous avez l'avis d'une scientifique avec vous, là, Marianne. Elle a toujours cette... Non, mais moi, j'ai l'expérience d'entraîner mon cerveau à vouloir étudier. Là. Mes années d'université étaient difficiles sur la motivation et j'étais très prompte à la procrastination. Oui, alors tu t'es trouvé des bons outils. Oui. C'est bien. Bon, il faut savoir aussi la procrastination, ça se peut aussi que votre jeune ne comprenne pas une notion. Hein? Donc, peut-être ça joue sur son sentiment de compétence. C'est important de revenir à la base, de lui proposer un exercice qui est peut-être plus facile en lien avec ce qui doit être appris, puis augmenter peu à peu la complexité de façon à l'aider dans le processus. Sachez que vous n'êtes pas les enseignants de vos enfants. Là. Ça se peut très bien que vous ne soyez pas nécessairement en mesure de tout lui expliquer. Alloprof, on est là vraiment pour ça. Là. Il y a toutes sortes d'exercices. On a plus de 1000 exercices sur le site pour pouvoir l'aider à bâtir son sentiment de compétence. Mais vous avez aussi tous les services qu'on appelle poser une question,
où un jeune peut venir poser sa question à un enseignant, à notre équipe de professionnels. Donc, n'hésitez pas à le référer à ces outils-là. Et puis, ben, ça peut être bien aussi d'aborder avec notre jeune la question, hein, le sujet un peu plus en profondeur. Est-ce que tu as peur d'échouer peut-être? Est-ce que tu as peur peut-être que ton travail soit pas assez bon? Peut-être que tu es moins à l'aise dans cette matière scolaire-là en particulier. Mais ça, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut mettre à ta disposition pour t'aider là-dedans. Des fois aussi, juste reconnaître les émotions qui sont liées à une tâche, ça peut aider à mieux gérer la charge de travail, à mettre en place des moyens pour relever ce défi-là. Donc, soyez à l'écoute là, de ce qui se cache un petit peu en dessous de la procrastination, là. Ça peut être une piste à explorer. Tout à fait. Moi, dans mon cas, c'était clairement de l'anxiété de performance, là. J'avais Mmh. tellement peur de ne pas être assez bonne que je repoussais, puis à un moment donné, j'avais plus le choix de le faire. Puis un truc que moi, je faisais souvent, c'est que j'écrivais des petites tâches sur des papiers. Je mettais ça dans un pot. Puis je mettais aussi un papier de récompense. Puis ça pouvait être vraiment n'importe quoi, là. Je me motivais avec pas grand-chose. Ça pouvait être un biscuit. Ça pouvait être que j'avais le droit d'aller lire un chapitre de mon livre. J'avais le droit d'écouter un épisode de la série que j'étais en train de regarder. Puis, chaque fois que je pigeais une tâche, ben je me croisais vraiment les doigts pour piger la récompense. Puis là, ça m'encourageait à faire mes tâches jusqu'à temps que je pige la récompense. Donc ça peut être une autre façon de stimuler le petit rush de dopamine que votre enfant recherche quand il navigue sur TikTok. Complètement. Puis ça C'est peut, ludique. Ouais. c'est ça, c'est ludique, donc ça peut permettre aussi de stimuler une espèce d'intérêt externe qui peut devenir finalement peut-être interne éventuellement. En tout cas, moi, je sais que quand ça m'arrive des fois que je me rends compte que je suis en train de faire quelque chose une fois que je l'ai déjà fait. Ça veut dire, pour moi, ça veut dire que j'ai apprécié, que ça me tentait de le faire finalement. Mmh. Tout à fait, hein, quand on aime ce qu'on fait, on compte même pas le temps, les efforts qu'on va y mettre. L'intérêt qu'on porte à quelque chose, ça joue sur la motivation, c'est sûr. On peut rappeler d'ailleurs à notre là, je fais du pouce un petit peu sur ce que tu amènes, Marianne, mais on peut rappeler à notre jeune qu'il y a toujours des moyens aussi d'ajouter du plaisir à ce qu'on fait. Ça peut être des exemples là, pour mettre un petit peu de fun dans des tâches qui sont plates, là. Je vous dirais ajouter sa couleur personnelle aux travaux scolaires quand c'est possible. Hein, on s'entend, mais personnaliser un travail, mais ça va toujours le rendre plus agréable, plus significatif pour notre jeune. On met aussi à sa disposition peut-être des surligneurs, des crayons de couleur, des notes autocollantes. Ça peut être pour les ados, ça peut être un logiciel de design aussi. De mettre à sa disposition des objets qui vont lui permettre de s'approprier la tâche, s'approprier le projet, que ça soit pas juste une tâche demandée parce que tu vas avoir une note au bout, mais parce que vraiment, ça va avoir un sens, tu te l'appropries, là. Donc, amener du fun, du plaisir à travers tout ça. Aider notre jeune aussi peut-être à voir les difficultés un peu comme un jeu vidéo, pourquoi pas, tu sais, c'est-à-dire pas comme un obstacle, mais plus comme des défis qui sont à relever. Donc, changer de perspective, changer notre lunette pour approcher des défis autour de soi. Créer un jeu peut-être avec les notions apprises. Ça peut être de faire un quiz en famille ou avec des amis. Enfin, c'est des petites idées là, pour rendre les tâches scolaires peut-être un petit peu plus agréables, un peu comme ton idée là, de piger dans un bocal, mais là, d'amener un petit peu de plaisir à tout ça. Tout à fait. Puis c'est des super bons trucs. Puis comme on a dit tantôt, après ça, si vous avez d'autres trucs, je pense qu'il n'y a pas de mauvais trucs avec la motivation tant que après ça, votre jeune devient motivé. Il n'y a pas de mauvaise façon de motiver votre jeune. Puis ça m'amène à ma dernière question. Les récompenses. Est-ce qu'on récompense nos enfants pour leurs efforts ou on les récompense pas? Est-ce que c'est une bonne chose, les récompenses, ou pas? Les parents qui nous regardent à la maison, est-ce que vous utilisez les récompenses? Répondez-nous dans les commentaires. On a hâte de voir vos réponses. Moi, je l'ai dit tantôt, là, je réponds très, très bien aux récompenses alimentaires. Donc, moi, je me me suis dit, oh, regarde, si je vais prendre une marche, puis je fais une marche de plus de 5000 pas, j'ai le droit de manger un dessert. Puis là, j'étais comme,
Chez moi, je fonctionne à fond avec le dessert, là. J'adore. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ça marche. Ça me fait sortir prendre mes marches de santé mentale, donc c'est excellent. Toi, Elia, Oui, mais je regardais, là, oui, les gens, ils ont des récompenses, là, oui, ils offrent des récompenses et tout ça. De mon côté, je vous dirais que, ouais, ben, en fait, du côté de mon garçon, peut-être plus, ce qui fonctionne bien, lui, c'est le ballon. Il a 17 ans, mais je ne sais pas pourquoi le ballon est une récompense pour lui. Donc, de mettre un peu d'effort dans ses devoirs, puis après ça, il descend, puis il fait littéralement du basket dans notre entrée. Donc, c'est quelque chose que... pourquoi pas? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ça. Moi, je me dis, ben, OK, c'est dans mon entrée, c'est peut-être pas l'idéal, mais au moins, il se met à la tâche. Fait que, voilà. C'est super. On a ici dans les commentaires faire son déjeuner favori, ajouter du temps d'écran. Parce que oui, effectivement, on peut décider si, par exemple, notre enfant n'a pas beaucoup de temps d'écran habituellement, on peut lui dire, ben, si tu as une bonne note dans ton examen, si tu étudies bien, ben, on pourrait peut-être ajouter 1 heure à ton temps d'écran cette semaine. C'est très motivant pour un jeune. On a ici toutes sortes de renforcements positifs, donc activités en famille, des friandises, etc. Je vois que les récompenses, je suis pas tout seule dans mon groupe de récompenses alimentaires. Puis, tu sais, il faut savoir qu'il n'y a pas de réponse universelle à ça. C'est vraiment à chacun de voir selon ses propres valeurs, selon ses besoins, puis de décider, OK, est-ce que je m'embarque dans les récompenses ou pas? Par contre, il y a quand même, je dirais, quelques règles peut-être à respecter là, dans l'idée de la récompense. Si vraiment on installe un programme de récompense avec notre jeune, mais c'est de valoriser avant tout l'effort plutôt que les notes. Ça, je vous dirais que c'est quand même important. Hein? Toujours y aller sur l'effort que le jeune va mettre, l'évolution qu'il est capable d'aller chercher à travers ça. Ben, c'est un résultat, mais il a quand même mis du temps, il a quand même mis son énergie à travers pour pouvoir Tout le à faire. fait. Se fixer des objectifs réalistes, hein, que ce soit de remettre des travaux propres toute la semaine, d'apporter le matériel scolaire à chaque soir. C'est des objectifs qui sont simples à atteindre, mais qui sont parfois un défi, mais qui sont très réalistes. Ça peut être de spécifier clairement aussi nos attentes, de ne pas rajouter de nouvelles attentes en cours de route. Des fois, on est tenté en tant que parent d'en rajouter parce qu'on voit qu'il réussit, mais non, s'en tenir à ce qu'on s'était dit dès le début. Demander aussi à notre jeune qui atteigne ses objectifs avant de lui donner la récompense. On veut renforcer le bon comportement hein, et non pas empirer les choses et respecter vos engagements. Donc, c'est des petites pistes à explorer quand même quand on embarque dans l'idée de la récompense. Et puis, ben, c'est sûr que quand la motivation, elle vient pas tout seul, peut-être parce que l'intérêt n'est pas là ou que la tâche est difficile, la récompense, c'est parfois le petit plus qui va stimuler l'enfant à se mettre à la tâche puis qui va renforcer son impression de progression. Fait que pourquoi pas? Puis, je vous dirais une chose, peut-être que on a des fois, on pourrait avoir l'idée, une grosse récompense. Non, ça peut être très simple. Ça n'a pas besoin d'être original. Je pense à toi, Marianne, puis ton petit biscuit. Garde, Si ça marche. cher, puis que, wow, il t'a donné la petite étincelle pour te mettre à la tâche. Fait que pourquoi pas? L'idée, c'est que ça soit amusant, que ça corresponde au goût de votre jeune aussi. Fait que tu en as mentionné quelques-uns, je vous en donne quelques autres exemples, mais tu sais, ça peut être de lire 2 histoires plutôt qu'une avant de se coucher, de manger un déjeuner ou souper, des fois c'est spécial. Visionner un film de notre choix, de faire une journée pyjama. Puis pour les ados, parce que des fois, ils sont plus durs à trouver ces récompenses-là. Vous avez le ballon de mon garçon qui est plutôt sportif, mais ça peut être d'allonger les heures de sortie. Ça peut être de laisser la maison pour une soirée entre amis. Ça peut être des petites pistes aussi de récompenses qui seraient un peu plus grandioses, hein, si on veut. Mais pour le reste, c'est à votre discrétion. Allez-y avec ses goûts, allez-y avec ce qu'il propose aussi, pourquoi pas. Hein? Ben, merci beaucoup, Elia. Puis ça met fin à nos sujets qu'on avait déterminés à l'avance. Donc, je vous inviterai les parents à la maison à poser vos questions dans les commentaires. Puis, on va tenter d'y répondre du mieux qu'on peut. La première question,
Attendez, on va voir si les gens ont des questions. On pourrait commencer par mon enfant s'est trouvé un emploi à temps partiel. Il commence à faire de l'argent et il ne voit plus l'intérêt d'aller à l'école. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah! C'est pas facile. Oui, hein? On est tous passés par là. Moi, quand j'ai eu mon premier emploi, j'étais comme, ouh, c'est le fun d'avoir de l'argent. Ouais. C'est sûr que développer son indépendance financière, vivre en appartement, prendre des décisions concernant sa vie personnelle, c'est juste quelques aspects hein, de l'autonomie. Il faut ouvrir la discussion avec notre jeune parce que être autonome, ben, c'est plus que ça. C'est aussi être en mesure de faire des choix qui sont politiques parfois, hein, de résoudre des problèmes, d'être capable de travailler sans encadrement. Des fois, ils ne sont pas toujours prêts à le faire, d'être capable de planifier son temps, de comprendre, d'apprendre à communiquer aussi, d'utiliser son libre arbitre peut-être. Enfin, c'est des aptitudes qui peuvent se développer, bien sûr, là, par la vie, mais à travers les études, ben, on a comme un petit accéléré de tout ça. Alors, aussi, il faudrait se dire que peut-être, je dirais, son salaire actuel, il va peut-être lui convenir en ce moment, mais sans diplôme, les possibilités d'avancement, ils sont plus minces. Donc, déjà, là, on en a parlé tout à l'heure, Marianne, mais faire rêver votre jeune de son avenir idéal, de l'aider peut-être à définir les étapes pour y arriver. Ça peut être des bonnes pistes à explorer avec lui. Il peut aussi rencontrer le ou la conseillère en orientation de son école pour voir un petit peu plus loin, hein? Un petit peu au-delà du secondaire. Des fois, on a les deux pieds dedans, puis on a de la misère à sortir la tête, voir les opportunités de métier selon ses propres intérêts à lui. Oui, puis souvent, on ne les connaît pas, ces opportunités de métiers-là. C'est souvent en fait, la plupart des métiers sur le marché du travail, ce n'est pas des choses auxquelles on pense automatiquement. Est-ce que je savais que j'allais être responsable d'Alloprof parent? Je ne savais même pas que ça existait, Alloprof parent. En fait, probablement que ça n'existait pas quand j'étais au secondaire non plus, mais puis probablement que leur futur métier n'existe même pas encore, peut-être. Donc, c'est un monde en grand changement, le marché du travail. On a une autre question ici. Comment faire pour développer la motivation en lien avec une matière qui n'est pas appréciée ou qui est particulièrement difficile pour notre enfant? Mm-hmm. Je peux peut-être amener une partie de réponse. Il faut trouver un moyen de faire aimer quelque chose dans cette matière-là à notre enfant. Parce que c'est plus facile de faire quelque chose quand on aime ça. Puis c'est plus facile aussi de faire quelque chose quand on comprend pourquoi on le fait. Puis je pense que c'est quelque chose qui revient beaucoup avec les mathématiques, entre autres. Là. Les enfants sont comme, c'est tellement abstrait les maths que les enfants se disent, je vais jamais réutiliser ça, ma fonction logarithmique, dans ma vie. Effectivement, je n'ai plus jamais utilisé les fonctions logarithmiques après avoir fini mes maths de cégep. C'était fini. Après, je n'ai plus jamais fait de fonctions logarithmiques. Mais ça m'a appris à penser mathématiquement. Puis, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi, Elia? Ben oui, puis tu sais, les mathématiques, ne serait-ce que de faire la cuisine, d'être capable de comprendre toutes les fractions dans nos mesures, de calculer l'itinéraire de voyage, de se faire un budget, tu sais, construire des choses, même comme tu disais, l'aspect raisonnement, la logique. Donc oui, d'aller un peu voir au-delà de la tâche de, ben oui, j'ai des exercices de mathématiques à faire, puis je perds le sens à tout ça. C'est important d'aller l'explorer avec votre jeune, mais je vous dirais aussi de lui faire vivre des succès, des expériences qui sont plaisantes en lien avec cette chose-là. De cuisiner justement avec lui, puis de se mettre en pratique, ça va le rendre beaucoup plus concret, puis ça va avoir beaucoup plus d'impact peut-être dans sa motivation future. Si, par exemple, vous avez un jeune au primaire, ben, l'inviter à jouer à travers la matière. Oui, j'allais dire ça, un côté amener de la ludification finalement. Si la matière en soi, l'enfant ne la trouve pas intéressante, ben, l'enrober avec du sucre.
Oui, oui, un petit peu. Puis tu sais, là, ça me fait penser à nos jeux pédagogiques, là, mais on a Fin Lapin, Météor Maths pour pratiquer les opérations mathématiques sur notre site. Puis il y a moyen d'y aller avec des niveaux qui sont très, très simples là, au début, puis de le faire progresser peu à peu. Donc, ça peut être des belles pistes aussi à explorer. Mm. J'ai une question de Véronique. Comment faire pour encourager son enfant qui se démotive dès qu'il ne comprend pas du premier coup? Moi, je suis coupable de ça. Si je suis pas bonne dans quelque chose du premier coup, oh là là, les chances sont que je réessaye pas. Puis, je pense qu'il y a quelque part là-dedans un manque de confiance, peut-être une insécurité par rapport au fait de ne pas être à la hauteur de ce que les gens pensent de nous. Donc, ça serait, d'après moi, la voie par rapport à ça, ça serait de travailler la confiance en soi surtout. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Tellement, oui. Puis je vous dirais que, tu sais, il existe un cercle vertueux là, dans la réussite scolaire des jeunes et une piste, en fait, une piste pour en fait arriver à justement cette confiance en soi-là, c'est de lui proposer de vivre des réussites. Puis là, je sens que c'est ça. Bon, il veut pas, il se démotive dès le premier coup. Ouais, ben c'est peut-être trop difficile pour lui. Là. On voyait là, un peu comme dans le même processus que la procrastination. Il voit la grosse montagne, puis la bouchée est trop grosse pour lui. Donc, d'y aller une étape à la fois, d'y aller avec quelque chose qui est à sa mesure, puis d'augmenter graduellement la complexité. Tout Ça à peut être une fait. piste. Il y a une notion en éducation qui s'appelle la zone proximale de développement, puis c'est comme l'espèce de boucher juste de la bonne grosseur, finalement, pour notre enfant. Puis cette zone-là, elle varie selon tous les enfants, finalement, en fonction de leurs forces puis de leurs défis. Puis peut-être que si l'enfant essaie quelque chose, se décourage complètement du premier coup, peut-être qu'effectivement, la bouchée, peut-être qu'il a essayé de manger sa banane au complet, là. C'est trop. C'est une trop grosse bouchée pour lui. On peut y aller avec des plus petites collines, des tranches de banane. Oui, c'est bien dit. Une autre question, comment faire avec les jeunes qui deviennent tannés ou qui perdent leur concentration au bout de 20 minutes? Oh, ça, c'est intéressant. intéressant. C'est deux choses vraiment différentes, en fait, qui peuvent être différentes. Donc, un jeune qui est tanné, en fait, peut-être qu'il s'ennuie, peut-être que c'est pas un assez gros défi, peut-être qu'il voit pas l'intérêt dans ce qu'il fait, puis à ce moment-là, ça serait de lui peut-être travailler sur pourquoi est-ce qu'il fait ça, puis comment ça le fait sentir, puis pourquoi est-ce qu'il est tanné finalement, qu'est-ce qu'il aime pas. Aller questionner, gratter un peu derrière ce sentiment-là. Puis la concentration, mais ça, c'est toute une histoire. Ça, c'est un enjeu de société, là, je pense, actuellement, avec tous nos outils technologiques qui font qu'on perd un petit peu de minutes de concentration. Tout à fait. C'est quelque chose qui s'exerce, hein, ça. Un test qu'on aime bien proposer aux élèves, c'est de se tester. Là, je reviens avec la minuterie motivante, mais ça peut être n'importe quel chronomètre. Là. C'est de se dire, OK, là, tu vas te mettre à la tâche. Tu vas lire un livre ou tu vas, peu importe ce que c'est, là. Puis, je pars le chronomètre. Et là, dès le moment où vous voyez que votre jeune, il commence à tomber dans la lune ou il commence à être tanné, hein, comme on disait, comme vous disiez bien, ben à ce moment-là, on arrête le chronomètre puis on regarde combien de temps. Là, vous disiez 20 minutes. Ben 20 minutes, c'est quand même pas si pire. Je ne sais pas votre jeune à quel âge, mais c'est déjà pas si pire parce qu'en moyenne, on pourrait se dire qu'un jeune a une capacité de concentration d'à peu près 25 minutes. Puis ça dépend de l'âge. Là. Ah, Tu puis ça, sais, c'est pour les plus vieux, là. 25 minutes, oui, oui. c'est les adultes, là. Oui, oui, tout à fait. Et souvent, ça peut être un petit 10 minutes. Puis si c'est 10 minutes, c'est correct, c'est un point de départ. Puis après ça, ben, vous vous assurez d'augmenter peut-être de quelques minutes un peu plus à chaque fois et sa capacité de concentration va pouvoir augmenter. Donc, c'est quelque chose qui s'exerce, c'est quelque chose sur lequel votre jeune peut avoir un pouvoir. Ça demande un petit effort, mais des fois, l'accompagner dans le processus, ça peut être une piste d'exploration. Puis, je vous dirais que n'importe qui a besoin de faire des pauses. Pour garder une concentration optimale, c'est nécessaire de faire des petites pauses. C'est pour ça qu'on vous parlait de la minuterie motivante, là. C'est parce qu'elle vous propose de faire des pauses, elle vous demande de faire des pauses pour aérer votre cerveau, pour pas non plus arriver dans du surmenage, puis que là, il n'y a plus rien qui rentre de toute façon, puis que c'est plus efficace. Mais c'est d'ailleurs ça, la technique Pomodoro, c'est de travailler 25 minutes puis de prendre 5 minutes de pause.
Mhm. Donc, je pense qu'il faut accepter qu'on ne peut pas travailler 1 heure de suite. C'est pas viable de faire des devoirs tous les soirs, 1 heure de suite, en concentration parfaite. Il y a des choses on pense à des choses. Puis les enfants, il y a des enfants qui ont moins de concentration, moins de potentiel de concentration que les autres enfants, puis c'est correct. Mhm. Votre enfant est juste comme ça, c'est très actif dans sa tête. C'est la vie. Et donc, peut-être que votre enfant peut faire un numéro dans son cahier de maths, puis après ça, il faut qu'il fasse des loupes autour de la table de cuisine. Puis après ça, aller faire un autre numéro. Puis si c'est comme ça que ça fonctionne, ben, il faut apprendre à adapter un peu notre routine en fonction de la capacité de concentration de notre enfant. Puis, essayer peu à peu, comme tu disais, de l'améliorer en augmentant un petit peu chaque fois, en augmentant, puis éventuellement, ben, il va peut-être arriver à 25 minutes comme on désirait, mais de façon réaliste, plus que 25 minutes, c'est pas très envisageable. Une autre question, où puis-je trouver des idées pour travailler les notions sous forme de jeu? Hmm. Ben, vous en avez beaucoup sur le site d'Alloprof et surtout même Alloprof Parents. Allez voir, allez taper dans la section Alloprof Parents, allez chercher par matière, puis vous allez avoir des pistes, des idées d'activités à faire dans le quotidien là, de la maison. Il y en a tout plein, hein, Marianne. Je pense que ça vaudrait la peine d'aller l'explorer. C'est sûr que vous avez tous les jeux pédagogiques d'Alloprof qui sont aussi une belle façon de ludifier les apprentissages. Mais oui, puis après ça, c'est d'être créatif. Il y a moyen de ça, c'est des trucs qu'on propose des fois aux enseignants, mais de regarder une fiche pédagogique ou même dans le manuel scolaire de votre jeune, une fiche pédagogique, puis de se dire, OK, ben moi, je pars de ça, puis je vais mettre des petites erreurs là-dedans, puis il va falloir que tu les trouves, ou il va falloir que on fait un texte avec des trous dedans, puis il doit être capable de le remplir. Ça peut être des petites idées aussi, mais il y en a tellement. Il y en a tellement. Allez voir sur le site. Ah, tout Ça à me fait fait. plaisir. Puis sur Alloprof Parents, c'est ça, il y a une section outils que vous pouvez télécharger, faire imprimer chez vous. On fait attention à ce que nos imprimables ne prennent pas trop d'encre, donc on les fait expressément pour répondre à vos besoins. Puis c'est des petites activités, des jeux. On a un jeu pour pratiquer la capacité d'inhibition. Donc, c'est de faire plus rapidement quelque chose, mais souvent, on a des contraintes. Donc, on a toutes sortes de jeux sur Alloprof. Puis, aussi, ben, on vous invite à inventer les vôtres. Mm-hmm. Parce que ça peut être aussi banal que de se lancer un ballon en se posant des tables de multiplication. Donc, je dis, mettons 3 fois 5, je te lance le ballon, puis quand tu attrapes le ballon, il faut que tu me répondes 15. Puis après ça, c'est ton tour. Puis là, on s'échange le ballon comme ça. Ça peut être juste suffisant pour occuper entièrement la tête de votre jeune, puis qu'il ne dérive pas ailleurs. Dernière question de Marie-Apolline. Avec les récompenses, j'ai peur que mon enfant ne participe plus sans rien attendre en retour. Qu'en pensez-vous? C'est un danger. C'est un danger. Ça dépend de la personnalité de l'enfant, je pense. Oui, ça dépend de l'âge, de la personnalité de l'enfant. Ça peut être intéressant aussi selon son âge, d'en discuter avec lui, de le conscientiser à ça. Effectivement, la motivation qui a toujours le plus d'impact, c'est la motivation intrinsèque, celle qui vient de l'intérieur, qui vient parce qu'on a un intérêt, parce que l'activité nous apporte du sens. Vous pourriez contribuer à lui faire voir que justement dans les mathématiques, ben peut-être qu'il n'aime pas ça, oui, faire les exercices dans son cahier, mais peut-être qu'il aime faire des puzzles, tu sais, de résoudre des défis. Puis dans les mathématiques, ben, c'est une occasion de le faire. Donc ça peut être une piste d'aller explorer ses intérêts là-dedans. Il y a aussi pour les récompenses, je viens de penser à ça, mais peut-être qu'on peut, puis là, peut-être que, je sais pas, non, c'est sûrement pas une mauvaise idée, mais on pourrait permettre à votre enfant de faire des jeux pédagogiques en récompense. Mm-hmm.
Donc, par exemple, si tu fais tes devoirs, ben après ça, je te donne une demi-heure de temps d'écran pour aller jouer à Pain Lapin. Donc, on le récompense, mais on le récompense avec quelque chose qui est utile. Ou bien, on fait une activité en famille. C'est pas obligé d'être des récompenses qui sont, comment on Qui dit? coûtent de l'argent, qui, C'est tu sais, ça, c'est pas obligé de coûter de l'argent, puis c'est pas obligé d'être individuel aussi. Donc, ça peut être on peut l'encourager à voir que si, par exemple, il fait ses devoirs dans les temps sans niaiser, puis sans procrastiner, ben après ça, on a le temps de jouer à un jeu de société en famille. Mhm. Ben, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Merci à tous les parents à la maison qui nous ont écoutés, qui nous ont posé des questions. Ilia, on a parlé de plusieurs choses. Oui. Est-ce que tu veux nous faire un bref survol des, mettons, 4 ou 5 clés de la motivation? Ouais, OK. C'est sûr qu'on a vu plein de choses en détail. En gros, c'est bon de se rappeler, je vous dirais que il y a 4 aspects qui influencent la motivation. On a rementionné à travers vos questions, mais l'intérêt qu'on porte à une tâche ou à une activité, le sens qui est là pour nous, mais aussi la confiance en nos capacités pour l'accomplir et notre sentiment de contrôle dans le processus. Ces 4 aspects qui vont influencer la motivation de votre jeune. On vous a donné tout plein de pistes pour les alimenter, mais je vous dirais qu'un incontournable, c'est de mettre en contexte votre jeune pour qu'il puisse vivre des réussites en lien avec l'école. Même aussi petite que de réussir un exercice à la fois, c'est une réussite, c'est quelque chose qui va impacter sa confiance en lui, son estime de lui, sa confiance en ses capacités aussi à l'école. Donc, et ça, ben, comme je l'ai mentionné vite, mais en vivant des réussites, votre jeune va augmenter sa confiance en lui, ça va augmenter sa motivation, hein, et ça va lui donner aussi envie de faire plus d'efforts. Et nécessairement parce qu'il fait plus d'efforts, ben, il va vivre davantage de réussite. Et là, ben, vous venez d'enclencher chez lui le cercle vertueux de la réussite et de la persévérance scolaire. Hein. Puis là, ben, c'est la semaine de la persévérance scolaire, fait que ça tombe bien qu'on en parle, mais vivre des réussites, lui faire vivre des petites réussites, ça a un effet qui est immense et qui va impacter, oui, sa motivation. Puis là, je vous dirais que à travers tout ça, là, ultimement, ce qu'il y a de plus important, c'est le lien affectif aussi que vous avez avec lui rappeler que vous l'aimez, que vous êtes fiers de lui, de tous les efforts qu'il fait, de tous les petits pas qu'il fait dans son processus scolaire. Ben, vous êtes fiers de tout ça, puis que vous l'aimez avant tout. Ben oui, Je on est le pense que lendemain de la c'est Saint-Valentin, il fallait le oui, mentionner quand même. c'est ça, C'est c'est ça. important pour la Ouais. motivation de se sentir apprécié aussi par la personne qu'on est, Mhm. malgré nos défis. Mhm. Donc, rien de plus important que de chouchouter ce lien-là que vous avez avec votre enfant pour qu'il développe son sentiment de contrôle sur sa vie et puis son sentiment de confiance. Ouais, son estime, hein. Tout Mmh. à fait. Puis, si vous voulez revoir notre live en différé, il va être disponible directement sur la page Facebook d'Allo Prof Parents après le direct. Je vous rappelle que nos services sont toujours disponibles sur Messenger, courriel et par téléphone pour les parents. Si vous avez d'autres questions, si vous préférez poser vos questions en toute confidentialité, on va vous joindre dans les commentaires notre dossier complet sur la persévérance scolaire et celui sur le décrochage scolaire. Je vous invite également à accompagner vos enfants dans la création d'un compte sur le site d'AlloProf pour pouvoir tirer au maximum des avantages. Donc, ça va faciliter la recherche, où ils vont pouvoir participer à la zone d'entraide, qui est notre forum collaboratif sur lequel ils peuvent poser des questions à toute heure du jour. Ils vont avoir accès aux favoris, ils vont pouvoir garder leur progression dans les jeux parce qu'il n'y a rien de plus plate que de devoir recommencer au niveau 1 parce que tu as perdu ta progression dans ton jeu. Puis, je vous invite à nous laisser dans les commentaires votre appréciation du live de ce soir. Si vous avez des améliorations à nous suggérer, on est toujours prête à accueillir vos commentaires constructifs pour s'améliorer de fois en fois. Vous pouvez aussi nous écrire via Messenger et on se revoit à la fin de l'année, en mai, pour notre dernier live de l'année sur les examens de fin d'année. Ça s'en vient déjà très bientôt, là, dans 3 mois à peine. Donc, Mhm. merci tout le monde d'avoir été là avec nous ce soir et à la prochaine. Merci. Au revoir tout le monde.